Allez, plongeons directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce décryptage consacré à une véritable révolution, la modernisation de la formation continue. On le sait tous, l'époque où on passait des heures complètement passifs, vissés sur une chaise dans une salle de conférence mal éclairée, eh bien c'est terminé. Aujourd'hui, on regarde vers 2026. L'apprentissage se doit d'être dynamique, hybride et surtout pensé pour s'intégrer naturellement dans le monde professionnel moderne. Alors, plantons un peu le décor. Imaginons un instant un professionnel en pleine session de formation. Et là, c'est le drame. Son téléphone s'allume avec 3 notifications soi-disant urgentes, la boîte mail déborde littéralement, et on lui demande sur Slack où en est ce fameux dossier qui, bien sûr, devait être rendu hier. Franchement, comment peut-on exiger une concentration totale dans de telles conditions ? C'est exactement le point de départ de notre analyse aujourd'hui. Comprendre vraiment pourquoi tant d'apprenants finissent inévitablement par décrocher et abandonner leur parcours en cours de route. En fait, la réalité du terrain a drastiquement changé. Aujourd'hui, on forme des adultes qui sont hyper connectés, dont le temps est une ressource ultra rare et qui sont constamment bombardés par leur environnement numérique. La traditionnelle salle de formation, ce modèle où on reste purement récepteur face à un instructeur pendant des heures, ça ne fonctionne tout simplement plus pour ces profils-là. C'est presque un modèle obsolète, et ce décalage y crée une frustration énorme des deux côtés. C'est une perte de temps et d'argent pour l'entreprise, et les objectifs pédagogiques passent complètement à la trappe pour le professionnel. Voici donc notre feuille de route pour décortiquer tout ça. D'abord, le défi de l'attention. Ensuite, on verra l'apprentissage actif en théorie, l'essor du fameux blended learning, les 5 leviers d'engagement, et on terminera sur la façon de mesurer l'impact réel de ces formations. Première étape de notre parcours, le défi de l'attention et la compréhension des enjeux numériques. Et ça illustre parfaitement la situation. Regardons ce petit extrait du programme universitaire de Paris-Nanterre. L'impact du numérique sur l'apprentissage des adultes, ce n'est plus du tout un simple sujet de discussion informelle à la machine à café. C'est devenu une discipline académique rigoureuse, totalement ancrée dans les sciences de l'éducation. Les universités proposent aujourd'hui des cursus entiers, juste pour concevoir et analyser l'impact de ces outils digitaux. Ça prouve bien que la digitalisation de la formation, c'est désormais une science complexe qui demande de vrais experts qualifiés. D'ailleurs, cette citation de la revue de l'Université de Genève met le doigt sur un point absolument crucial. Elle souligne qu'il faut à tout prix adopter une posture réflexive et critique. En clair, l'idée, c'est de dépasser cette espèce d'engouement idéologique parfois un peu aveugle qu'on peut avoir pour la technologie. L'objectif, c'est d'analyser de manière objective comment ces dispositifs transforment réellement l'acquisition des compétences, surtout face à l'explosion des apprentissages informels qu'on vit au quotidien. La technologie doit rester un outil au service de la pédagogie, et certainement pas l'inverse. Passons maintenant à la section 2, l'apprentissage actif en théorie, ou comment combattre efficacement cette fameuse distraction. La réponse académique la plus solide face à la distraction numérique tient en un seul chiffre, 75%. C'est énorme. Si on prend la célèbre pyramide de l'apprentissage d'Edgar Dale, on s'aperçoit que les méthodes passives comme lire un texte ou écouter un cours de manière magistrale génèrent un taux de mémorisation extrêmement faible. Par contre, dès qu'on bascule sur de l'apprentissage actif, c'est une autre histoire. Mise en pratique immédiate, discussion de groupe, application directe des concepts, le taux de rétention s'envole littéralement à 75%. En fait, plus le cerveau est sollicité par l'action, plus la compétence s'ancre sur le long terme. L'engagement devient alors la passerelle indispensable entre la motivation de départ et la réussite finale. Ce qui nous amène logiquement à la section 3, l'essor du blended learning en tant que véritable stratégie d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce concept de blended learning ? C'est un modèle hybride profondément intelligent qui se déploie massivement partout en ce moment. Au lieu d'opposer bêtement l'ordinateur et la salle de classe, il va combiner le meilleur des deux mondes. D'un côté, on a l'énorme flexibilité des modules en ligne, le e-learning à faire chez soi, et de l'autre, la richesse irremplaçable de l'échange humain et de la pratique lors des ateliers en présentiel. Du coup, l'apprentissage n'est plus un gros événement figé, ça devient un processus continu, fluide et surtout hyper adaptable aux emplois du temps surchargés de chacun. Pour bien comprendre l'enjeu, comparons objectivement les deux mondes, en nous basant sur les analyses de Simplon. D'un côté, on a le modèle 100% présentiel traditionnel. Ça immobilise des équipes entières pendant des jours, c'est un casse-tête logistique pas possible, et ça induit souvent cette fameuse posture d'écoute passive qui fait décrocher l'audience. De l'autre côté, le modèle hybride. Lui, il permet un rythme d'apprentissage flexible pour découvrir la théorie chacun de son côté. Ensuite, le temps très précieux passé ensemble est réservé uniquement à l'expérimentation concrète, aux jeux de rôle, aux études de cas. Et face aux contraintes opérationnelles actuelles en entreprise, ce modèle hybride s'impose comme le seul capable de garantir une vraie montée en compétences sans pour autant paralyser toute l'activité. Allez, on continue avec la section 4 pour voir comment tout cela prend forme sur le terrain, les 5 leviers d'engagement.
Passons aux choses très concrètes avec cette sélection de 5 leviers mis en avant par Geniali. C'est la recette pour transformer des spectateurs passifs en acteurs surmotivés. Premièrement, le storytelling et la ludification. Plutôt qu'un énième cours ennuvieux sur la gestion de projet, pourquoi ne pas créer une mission scénarisée où il faut sauver le lancement d'un produit en 30 jours chrono? C'est quand même beaucoup plus sympa. Deuxièmement, l'interactivité. On laisse la personne prendre des décisions avec des choix multiples qui influencent la suite du parcours. Troisièmement, le multimédia, en utilisant des petites capsules vidéo très courtes et percutantes de micro-learning. Quatrièmement, encourager la participation active avec des brainstorming en direct. Et enfin, la personnalisation, pour que le contenu soit dispo sur smartphone pour réviser dans les transports, avec un retour vraiment personnalisé pour chaque individu. Et pour orchestrer tout ça, les professionnels s'appuient sur une boîte à outils digitale bien précise. On y trouve des incontournables comme Geniali, qui est redoutable pour créer des expériences immersives, comme des cartes cliquables ou des escape games virtuels. Ensuite, il y a WooClap, qui cartonne pendant les sessions en direct pour capter l'attention de la salle avec des nuages de mots ou des petits sondages. Canva reste le couteau suisse absolu pour sortir un design visuel impactant en un temps record. Et puis, des plateformes comme Synthesia font leur entrée. Elles utilisent l'intelligence artificielle pour générer des vidéos avec des avatars en plusieurs langues. Ça, c'est un vrai atout stratégique pour produire du micro-learning à grande échelle sans faire exploser les budgets. Nous voilà déjà à notre dernière section, mesurer l'impact réel de ces formations. L'art de boucler la boucle. Parce que oui, la seule façon de savoir si toutes ces belles stratégies digitales fonctionnent vraiment, c'est d'appliquer une méthodologie rigoureuse en 3 temps. Avant, pendant, après. L'engagement, ça ne se décrète pas par magie au moment où le cours démarre. Avant la session, il faut absolument tester les acquis de départ et aligner le contenu avec les attentes du terrain. Pendant, l'animateur doit sans cesse relancer la dynamique, briser la glace, faire participer. Mais le vrai nerf de la guerre, le plus important, se passe après. C'est là qu'on va recueillir la satisfaction à chaud, analyser les statistiques d'utilisation et surtout observer concrètement si les nouvelles compétences sont appliquées sur le terrain au quotidien. C'est une véritable boucle d'amélioration perpétuelle. Ce qui amène inévitablement à une dernière réflexion, un brin provocatrice, pour clôturer ce décryptage. On vient de voir pourquoi l'apprentissage actif est scientifiquement nécessaire, à quel point le modèle hybride est performant et comment les tactiques numériques captivent l'attention. Les méthodes purement passives appartiennent au passé, c'est indéniable. Mais prenons un instant pour y réfléchir. Les parcours de formation proposés aujourd'hui dans les différents environnements professionnels se contentent-ils simplement de distribuer de l'information ou ont-ils véritablement évolué pour devenir des expériences mémorables, engageantes et inoubliables? C'est une excellente question sur laquelle il est intéressant de se pencher. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour une nouvelle exploration.